Bonjour, je m'appelle Johanna et j'ai 12 ans. Et bienvenue sur Preuve à l'appui. Et aujourd'hui, on va vous parler des enfants qui sont au Congo et qui sont démunis. Alors faites vos dons, car nous avons eu la chance d'être dans notre situation, mais eux non, alors faites vos dons. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur les vidéos de Preuve à l'appui. Francine MB, votre présentatrice. Aujourd'hui, l'équipe de Preuve à l'appui s'est rendue en Belgique, plus précisément à Bruxelles, toujours pour ses œuvres humanitaires. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter de nouveaux reportages qui ont été tournés sur Brazzaville. Et je pense que vous devez vous poser la question, pourquoi de Paris à Bruxelles? Tout simplement parce qu'il y a des associations qui œuvrent aussi comme nous pour la même cause, qui nous ont fait venir afin de discuter d'un projet caritatif, d'un projet humanitaire ensemble. Donc voilà, les vidéos que je vais vous présenter d'une minute à l'autre ne sont pas des vidéos de joie, mais j'espère que grâce à votre bienveillance et votre bienfaisance, que ces personnes que vous allez voir dans le reportage vont retrouver un certain sourire, une certaine joie. Donc sans trop vous retenir, je voulais vous présenter 3 reportages, c'est-à-dire il s'agit de 3 personnes, dont la première, il s'agit d'une jeune femme de 27 ans, si je ne me trompe pas, qui a eu des triplés et qui est décédée pendant son accouchement. Ensuite, vous allez voir le reportage d'une jeune femme de 35 ans qui s'appelle Tatiana. Cette jeune femme nous a sollicité il y a à peu près un peu plus de 6 mois. Elle nous a sollicité parce qu'elle était vraiment en détresse, enfin elle est en détresse et elle demande aussi de l'aide. Ensuite, nous avons aussi le reportage de maman Eugénie, une maman d'une 50aine d'années, pareil, qui demande de l'aide. Donc je ne veux pas vous retenir trop longtemps, je vous laisse découvrir les reportages réalisés sur Brazzaville avec l'équipe de Preuve à l'appui située à Brazzaville. Alors c'est Sandrine, donc je parle au nom de l'association Preuve à l'appui dans laquelle je fais partie. Donc je voulais vous parler des triplés qui ont perdu leur mère lors de son accouchement. Donc j'aimerais que vous puissiez leur venir en aide. Donc on a, au nom de l'association Preuve à l'appui, nous avons fait l'association Preuve à l'appui, nous avons fait un don de lait, d'eau et ainsi qu'un don financier. Donc j'aimerais vraiment que ça interpelle chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Donc là c'est la petite sœur de leur mère, Vanicia, qui s'occupe d'eux, ainsi que la famille maternelle et paternelle. Ils ont vraiment besoin de beaucoup de choses. Besoin de grenouillères, ils ont besoin d'habits, de médicaments. Ils ont également besoin d'aide, même financière, pour payer tous les laits, l'eau, parce que pour des bébés, ils ont 2 mois, ils sont nés le 15 mars. Ils ont besoin de tant de choses. Pour des nouveau-nés, vous savez exactement comment ça se passe. Ils ont besoin de couches également, parce que ça part vite, ça part énormément vite. Et puis, il y a besoin d'assistance aussi. Il y a besoin d'assistance, même ne fût-ce qu'appeler pour savoir comment ça se passe, parce qu'elle est toute seule. Pour s'occuper de 3 enfants, c'est pas évident. Donc, je pense qu'à travers les images, les photos que vous verrez, je pense que ça touchera et ça interpellera entre vous. Donc, je vous remercie grandement pour tout ce que vous pourrez faire. Je m'appelle Njinga Tatiana. Bon, moi, il n'y a pas très longtemps que j'ai su que j'étais infectée. C'est à partir de cet enfant que j'ai su que j'étais malade. C'est quand j'ai été accouchée de cet enfant. Par contre, mon mari savait qu'il était malade, mais il ne m'a jamais rien dit. Au moment, à la mort de mon mari, on m'a demandé de faire un dépistage parce que j'étais enceinte. C'est à travers ce dépistage-là que j'ai su que j'étais infectée. C'est à ce moment-là qu'on a essayé de protéger l'enfant et de me protéger moi-même en suivant. Donc actuellement, je suis suivie à l'hôpital de Makelekele
Et je récupère une boîte tous les mois pour mon traitement VIH. Bon, enfin, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, je vous remercie. Je suis vraiment en difficulté. Je n'ai pas de mari. J'ai personne pour me soutenir. Je demande une aide financière pour faire un petit commerce. Toute personne doit se débrouiller. Même si je suis malade, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose pour vivre et subvenir aux besoins de mes enfants. L'école, la nourriture, etc. De plus, je dors dans de très mauvaises conditions. Là, c'est le lit de mes neveux, les enfants de mon frère, celui qui fait la vaisselle dehors. Mon fils, il dort là, il a un matelas dehors. Par contre, moi, je dors ici avec ma mère et ma petite fille. Il y a des fois, j'ai des manifestations cutanées sur tout le corps, mais je n'ai pas d'argent pour m'acheter des médicaments. Alors, comment pourrais-je faire pour me soigner? Quand je me rends à l'hôpital, le seul traitement que je reçois, c'est mon traitement du VIH. Voilà ma dernière fille. Donc en fait, c'est pendant la grossesse de cet enfant qu'on a su que tu étais infecté par le VIH. Par contre, jusqu'alors, tu ne sais toujours pas si ta fille est infectée ou pas. Non, justement, je ne le sais pas. Ce qu'on va faire, nous allons faire des efforts pour dépister la petite afin de savoir si elle est infectée par le VIH ou pas, pour qu'elle puisse recevoir un traitement. Vu qu'elle est petite, ça sera peut-être plus facile de la traiter. Comment s'appelle-t-elle? 5 ans. J'ai 8 ans, j'aimerais aider les enfants qui sont pauvres au Congo et leur donner un peu d'argent pour qu'ils puissent aller à l'école et avoir une vie pareille que nous, pour qu'ils soient en même condition et qu'ils ne meurent pas plus vite que nous. Preuve à l'appui, donc c'est Hortense. Et là on a eu un nouveau cas, on est chez maman Euphrasie, Mundele, c'est ça? Maman Mundele Euphrasie, donc on va rentrer dans sa maison. Et sachez que cette maman ne peut pas sortir, elle est paralysée. Donc voilà, on va vous la présenter et puis voilà, vous allez juger par vous-même comme d'habitude. Voilà, on est amis Hortense. Sire qui est avec nous, votre fils Prince, Fabrice, oui. Voilà. Vous a présenté tout le monde et donc là, on va rentrer. Les membres de l'association. Les membres de l'association. Donc on va rentrer voir maman Euphrasie. Donc voilà. Okay. Je suis malade depuis fin l'an 2003. Jusqu'à ce net moment que je parle, je souffre beaucoup. J'étais à Pointe-Noire chez mon mari. Je suis venue ici à Brazzaville, j'étais venue avec la maman est morte. Je reste ici avec maman. J'habite ici avec ma tante, elle est en 3e âge. Elle n'exerce aucune activité. On mange très difficilement ici. Si je vous montre ce que j'ai mangé, vous allez être très attristés. Je suis vraiment en difficulté, À des heures pareilles, je suis obligée de commander pour du pétrole. Je commande aussi pour la nourriture. Je suis vraiment en difficulté. S'il vous plaît, aidez-moi. Si vous avez la possibilité, envoyez-moi un fauteuil roulant, s'il vous plaît. Avec ce fauteuil roulant, je pourrais moi-même me débrouiller pour aller jusqu'aux toilettes. Aller vider moi-même mes selles aux toilettes. Au lieu que maman aille encore jeter ces selles-là. Je vais me débrouiller toute seule avec ce fauteuil roulant. Je n'ai pas eu d'enfant dans ma vie. Je ne me plains pas parce que je n'ai pas eu d'enfant.
J'étais en train de faire ma prière à l'instant. Je ne me plains pas. Je suis devenue une vilaine femme. Quand je pense à ce que j'étais avant, je ne me reconnais que par la voix. Je ne me regarde plus dans un miroir. Je suis en difficulté. Je vous remercie infiniment. Que l'association évolue afin d'aider des personnes condamnées comme nous. Je n'ai pas de médicaments. Je n'ai pas de médicaments pour me soigner. Je suis abandonnée ici. Maman Euphrasie, donc on va faire un peu le tour de sa maison, vous montrer où elle vit et dans quelles conditions elle vit surtout. Donc voilà, et puis vous allez juger par vous-même. Hein, voilà, c'est malheureux, mais bon, voilà, on compte sur vous, comme d'habitude, sur votre soutien. Vous allez bien voir dans quelles conditions elle vit. Et elle reste là toute la journée. Si elle ne trouve personne pour lui acheter un morceau de pain, un morceau de manioc, elle restera comme ça toute la journée sans manger. Et c'est un peu malheureux. J'en ai les larmes aux yeux, mais je ne vais pas vous les montrer malheureusement. Voilà dans quelles conditions dort maman Euphrasie. Regardez le matelas. Voilà, jugez par vous-même. Donc voilà, elle ne peut pas aller loin. Donc de là où elle est assise, voilà, elle se traîne jusqu'à ce petit matelas pour dormir. Et le matin, rebelote, elle traîne encore jusqu'à son siège. Donc voilà, le quotidien de maman Euphrasie, c'est malheureux. Puis voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous laisse juger. Donc jugez par vous-même et puis voilà. Proximité, donc voilà. Voilà, toute sa vie se résume à ça en fait. Constatez par vous-même, regardez. Ses habits sont à proximité, parce qu'elle ne peut pas bouger. Elle a son petit sac à qu'elle va manger aujourd'hui, c'est tout ce qu'elle va manger. Et encore, je ne sais même pas comment. Bienvenue sur les vidéos de Preuve à l'appui. Donc comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'association Preuve à l'appui continue. Les œuvres de l'association Preuve à l'appui continuent. Actuellement, j'ai été appelée par Madame Kodia Léontine qui nous a appelés pour venir récupérer un don financier, un don matériel que vous voyez juste derrière moi. Donc nous nous sommes déplacés effectivement ici à Sevran. Je vais passer mon micro à maman Léontine qui va nous dire un mot, nous dire qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a regardé la vidéo, pourquoi elle nous a fait appel. Et puis elle a quelque chose à dire peut-être à vous qui nous regardez. Merci, je suis Léontine Kodia. Mais j'ai regardé la vidéo, j'ai vu qu'il y a les enfants qui sont en détresse au Congo, Brazzaville. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré, et puis j'ai appelé Preuve à l'appui. Ils m'ont dit que nous, on peut se déplacer pour venir récupérer les trucs parce que j'ai les trucs ici. Donc du coup, j'ai appelé. Il y a ma soeur qui m'a appelé. Quand je lui ai fait part, elle m'a donné 60 €. Elle a contribué 60 € et les 50 €, c'est moi et mon mari, Monsieur Bimbeni Sylvain et Léontine Kodia. Nous, on a donné 50 € et les habits. Donc, ça m'a fait plaisir. Je jette les fleurs à Preuve à l'appui. Tout ce qu'ils font, vraiment, c'est très bien. Il faut que ça continue. Nous, les Congolais, on peut donner au moins 2 € par mois. Ça va sauver la vie des personnes.
ça fera plaisir aux enfants qui sont dans la rue. C'est ça que je demande vraiment. Nous tous, on doit contribuer pour ça. Ça m'a fait peur les enfants qui dorment dans la rue. Et moi, je dors au lit. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais qu'à ces enfants qui sont dehors. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Un petit mot. Oui, bonsoir. Je suis Sylvain Bimbeni. J'habite à Sevran. Là, on a fait venir Preuve à l'appui. Ça fait du bien. On a vu ce qu'il fait sur Internet. En tout cas, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais si on peut faire quelque chose, ça fait du bien quand même. Bon, on a eu quelques trucs. On l'a appelé, il est venu chercher. Donc, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Mais si tout le monde regarde la vidéo, s'il voit, peut-être ça va donner le courage à tout le monde de faire ce petit geste, quoi. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est tout que j'ai à dire. Ah, merci. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez dit beaucoup. C'est très bien. Voilà, moi, quand je regarde ça, ça me fait beaucoup plaisir parce que voilà, c'est ce qu'on demande, de l'amour. Moi, je remercie beaucoup les gens qui nous font confiance parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que ces images sont insurmontables pour certaines personnes. Mais voilà, donc là, ça me fait plaisir de venir ici, chez Maman Léontine et chez Papa Bimbeni, récupérer tout ce qu'ils avaient. Ils nous ont donné un don financier, un don matériel, des médicaments. Donc voilà, je continue à dire la même chose. N'ayez pas peur. 2 € représentent 1300 francs à Brazzaville. Bon, imaginez, avec 1300 francs, qu'est-ce qu'on peut faire avec 1300 francs au Congo? Hein, c'est carrément un repas, un petit déjeuner, un repas pour une personne au moins. Donc, n'ayez pas peur. Si on cotisait, comme m'a dit Maman Léontine, 2 € par mois, vous imaginez, vous offrez un repas par jour pour un enfant, pour une personne. Donc, s'il vous plaît, je répète le même mot, et de la compassion. Voilà, des médicaments, voyez, des brosses à dents, des vêtements, des chaussures, des draps. Et comme je l'ai toujours dit, moi, personnellement, Francine MB, présidente de l'association, je vous garantis que vos dons arriveront à destination et en tout cas, vous allez pouvoir les suivre comme d'habitude sur YouTube. Donc, faites-nous confiance et puis voilà, j'incite encore d'autres personnes à venir nombreux, adhérer à l'association, à venir nombreux, à nous appeler. Appelez-nous et puis vraiment je vous souhaite une bonne chance et beaucoup de courage. Rosine Babingui, je fais partie de l'association Preuve à l'appui. C'est une association qui a été créée pour but non lucratif pour aider des enfants en difficulté, particulièrement au Congo-Brazzaville. Donc je fais partie de cette association, ça fait au moins 6 mois. Je suis chargée de communication dans cette association. Donc nous acceptons tous les dons. Vraiment, voilà, aujourd'hui la preuve, on a ramené des médicaments. Une personne qui m'a donné aussi des vêtements pour les enfants. Donc voilà, ça va partir au pays. Donc tout est bienvenu, les médicaments, les vêtements, aussi bien des affaires scolaires. Nous acceptons tout, franchement, tous vos dons seront les bienvenus. Donc voilà, on compte sur vous. C'est pas nous, mais c'est vraiment vous. C'est pas pour nous aider personnellement, mais c'est pour aider les enfants en difficulté. Je pense que tout le monde a des enfants aujourd'hui, donc c'est pour aider vraiment ces enfants en difficulté. Et les familles aussi. Parce qu'il n'y a pas que les enfants, hein. C'est une association qui aide tout le monde en difficulté. Donc ça peut être aussi les enfants, comme des personnes malades, comme des personnes en difficulté qui cherchent à démunis et qui n'ont plus rien et qui veulent avoir une petite aide. Donc nous sommes là pour ça. Donc c'est pour ça que nous sommes là et que l'association s'appelle Preuve à l'appui parce qu'on parle avec des preuves. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Venez nous soutenir, il n'y a pas de souci. On a une page Facebook, donc vous pouvez nous consulter sur Facebook. Donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Et on continue.
Pieds sur terre, les yeux vers le ciel et mains levées, on prie l'Éternel. Deux fois on a tort de croire que cette vie ne nous appartient pas. Seulement on doit juste avoir la foi, car la vie nous réserve des surprises qu'on n'attend pas. Il y a des gens qui vivent pour les autres. Ces gens possèdent un esprit de cœur d'amour. C'est pourquoi j'ai pris note. Vous resterez gravés dans mon cœur pour toujours. Je ne connaissais pas la couleur de mon sourire, alors mon passé fait de ça mes souvenirs. Cette association m'a donné le goût de vivre. Malgré mes souvenirs du passé qui m'empêchent plus de sourire. Association preuve à l'appui, sois béni à tout prix. Grâce à vous je sens l'odeur de mon avenir. De tout mon cœur je vous remercie. Je vous remercie. Yeah. Association preuve à l'appui, à vous la couronne de la vie. Sans vous je serais peut-être perdu aujourd'hui. Association preuve à l'appui, à vous la couronne de la vie. Sans vous je serais peut-être perdu aujourd'hui. Yeah. J'ai vécu des moments difficiles, grâce à vous je trouve ma joie plus facile. Le monde a besoin de vous seulement, continuez de votre compassion, car j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Tout le monde n'est pas fait de vivre aisé, même de fois on y trouve au cœur désespéré. Vous êtes l'espoir et la force d'une vie brisée. Vos projets toujours en avant pour l'avenir. Sans vous je ne sais pas ce que je voulais devenir. Enfin je m'accroche à une nouvelle famille, et c'est preuve à l'appui de tout mon cœur. Je vous remercie. Au pays votre bienveillance a marqué une bénédiction de chaque personnage auquel la déception a envahi. Tout passe comme des jours, comme des nuits, sauf votre bienveillance qui reste à jamais dans mon esprit. De tout mon cœur je vous remercie. Je vous remercie. Yeah. Association preuve à l'appui, à vous la couronne de la vie. Sans vous je serais peut-être perdu aujourd'hui. Association preuve à l'appui, à vous la couronne de la vie. Sans vous je serais peut-être perdu aujourd'hui. Dans ma vie j'ai tellement désespéré. J'ai eu une famille qui m'a aimé. Sans vous je ne sais pas où j'en serais. Merci à l'association preuve à l'appui. Dans ma vie tellement désespéré. J'ai eu une famille qui m'a aimé. Mesdames et messieurs, donc, comme je vous avais promis tout à l'heure que j'allais revenir vers vous après le reportage, j'espère que vous avez été sensibles aux images que vous venez de visionner. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que les images parlent d'elles-mêmes. Par contre, je voulais aussi vous donner des nouvelles des enfants violés, enfin du reportage que nous avons intitulé Les enfants violés. Les enfants ont bien terminé leur année scolaire. Ça s'est très bien passé. Donc vraiment, je reviens vers vous pour vous redemander de l'aide afin de repréparer leur rentrée scolaire prochaine. Prince, le petit jeune prince que vous avez vu aussi, si vous avez fait attention, la chanson que vous avez entendue a été composée par le jeune prince, parce qu'en fait, il nous disait qu'il était très 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 content de l'aide que vous lui avez apportée et de l'aide que l'association Preuve à l'appui lui a apportée. Donc nous aussi, nous l'avons découvert un petit peu avec stupéfaction, parce qu'en fait on ne savait pas qu'il avait un talent. Donc voilà, il a voulu nous faire cette surprise, ce cadeau, pour nous remercier et vous remercier en même temps. Cependant, je voulais revenir sur un point très particulier. Je tenais à attirer l'attention à toutes les personnes qui utiliseront ces vidéos à caractère politique. Je souligne que l'association Preuve à l'appui est une association apolitique. Nous agissons à titre social et humanitaire. Nous venons en aide aux personnes qui sont démunies, aux personnes qui ont plus rien, aux personnes qui ont besoin d'aide. Donc vraiment, je souligne ce point parce que ça s'est déjà produit. Et je tenais à souligner, je m'engage moi-même au nom de l'association Preuve à l'appui et au nom de toutes les personnes qui nous aident, mais vraiment personnellement je m'engage à ce que si cela se reproduit, je pense que nous traduirons ces personnes-là en justice. Voilà, donc ne profitez pas de ces occasions
pour vous servir de ces images afin d'en faire des armes politiques. Dans tous les pays du monde, il y a des pauvres. La situation de Tatiana que vous venez de voir, hein, je vais demander à toutes les personnes qui nous regardent ou qui ont regardé ces images de ne pas porter de jugement sur cette jeune fille. Le sida, certes, c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est un fléau. Donc, je vous demande tout simplement de lui apporter votre aide. Et je tenais aussi à dire, par cette occasion, que cette occasion puisse nous édifier tous. Voilà, c'est pour dire que le sida continue à faire son chemin. Le sida est encore présent. C'est pour ça qu'il est important de... C'est vrai que je n'ai pas une ligne de conduite à vous donner, mais je profite de cette occasion que nous soyons tous sensibilisés. Je pense qu'aussi, en tant qu'association, c'est notre rôle aussi. C'est vrai que je n'ai pas une ligne de conduite à vous donner, mais je peux me permettre quand même de le dire. Voilà, nous soyons tous sensibilisés. Le sida continue à faire ses ravages. C'est pour ça qu'il est important de rester fidèle ou de connaître la sérologie de nos partenaires avant de commencer une relation. Voilà, donc je ne veux pas vous retenir. Voilà, j'aimerais remercier tous les membres de l'association Preuve à l'appui, toutes les personnes qui font que cette association puisse exister, que cette association puisse être debout aujourd'hui. Je remercie Serge Boanissa, l'assistant coordinateur de Preuve à l'appui. Je remercie Arline Bemba, qui fait à ce que ces images arrivent sur vos téléviseurs, sur vos ordinateurs et sur vos smartphones. Je remercie Aston Bemba, le caméraman de Preuve à l'appui. Je n'oublie pas Romuald, l'assistant de Preuve à l'appui. Et je remercie toutes les personnes qui vont nous appeler pour nous soutenir moralement ou autre. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro Preuve à l'appui.